Tous, c'est Alex et on se retrouve pour la vidéo du jeudi. Cette semaine, le thème c'est gérer l'attente de la transition. Et donc, je me disais en préparant la vidéo que mon parcours était plutôt atypique et donc il fallait pas le prendre comme étant une référence. De ce point de vue-là, en tout cas. Parce que du coup, en fait, j'ai commencé ma vie. Enfin voilà, j'ai commencé à me poser des questions quand j'étais en maternelle. Enfin voilà, et en fait, c'était même pas des questions parce que j'avais déjà la solution. Pour moi, j'étais un garçon. Et voilà, le seul souci, c'est que je pouvais pas en devenir un physiquement tout de suite. J'ai fait en sorte qu'on m'appelle Alex en primaire, tout ça, mais je le cachais à ma famille. Donc c'était surtout mes amis, tout ça. Et puis, arrivé au collège, j'ai tout intériorisé pour ne pas avoir de soucis, pour rentrer un peu dans le moule, comme on dit. Et c'est ressorti suite à ma dépression, donc vers mes 16-17 ans, donc quand j'étais au lycée. Et donc il y a à peu près, ça fait 2 ans que ce mot de transgenre est sorti finalement, est ressorti, et où j'ai réalisé ce que j'étais en fait. Et depuis, donc j'ai commencé à faire mon coming out, mais voilà, vraiment pas tout de suite, c'était plutôt au bout de 6 mois, ouais, donc j'ai commencé à me rendre compte vers le mois de mai 2014, enfin à ce moment-là, ouais, pour moi c'était plus ou moins clair. Et j'ai coupé mes cheveux en août, donc 2014. J'ai fait mon coming out à ma mère vers octobre. Et puis au mois de décembre, j'ai vu donc un psychologue qui est FTM et qui m'a fait un papier pour que je puisse avoir les hormones. Donc voilà, je suis allé voir un endocrinologue au mois de février. Et donc 2015. Et puis donc j'ai obtenu l'attestation tout de suite, enfin les hormones tout de suite parce que j'avais déjà fait les examens médicaux. Voilà, qui précédaient l'obtention de la testo. J'ai fini mon coming out, donc je l'ai fait à mes grands-parents, tout ça, juste avant de commencer la testo. Et donc voilà, vous voyez que ça s'est passé très très vite parce que moins d'un an après avoir mis un mot sur ma situation, j'étais déjà hormoné. Donc ouais, je suis hormoné depuis le 25 février 2015. Voilà, et en fait je me suis retrouvé un peu con parce que c'est très très bien, j'avais commencé les hormones, mais pour la chirurgie c'était pas possible d'avoir un papier d'un psychologue. Donc je suis allé voir un psychiatre, là c'était au mois de janvier ou février de cette année, donc 2016, qui donc m'a donné un certificat pour que je puisse me faire opérer, et ce qui donc a été le cas, puisque j'ai fait mon hystérectomie le 8 avril, là, donc ça va faire 2 mois. Ça fait 2 mois aujourd'hui en fait. Ouais, aujourd'hui donc. Et puis dans un mois et demi, là, dans un peu plus de 40 jours, je fais ma mamec. Entre temps, j'ai un changement de prénom qui est en cours depuis plus de 6 mois. Donc là, j'attends d'être convoqué devant le juge. Donc en fait, il se trouve que j'ai pas tellement attendu dans ma transition. Non pas que je me sois pressé, hein, mais simplement que j'ai fait les choses comme elles venaient. Et il se trouve qu'elles venaient voilà, au fur et à mesure comme ça, mais assez rapidement. Et j'ai pas été frustré pendant des années de pas pouvoir transitionner ou quoi. La seule frustration que là je peux avoir, c'est vis-à-vis de la mamec, puisque je commence vraiment à saturer là, d'avoir un binder, tout ça. Là, vous voyez, il fait très beau. On est donc au début juin. Je suis en Bretagne, donc c'est pas non plus la région la plus chaude de France ni du monde. Et là, j'arrive déjà à ma limite de température que je peux avoir, quoi. Donc là, à l'heure qu'il est, les 20h, et j'ai trop chaud. Donc c'est un petit peu embêtant. Sachant que du coup, je me fais opérer au mois de juillet et que voilà, attendre entre deux, ça va être compliqué. Mais surtout, attendre là d'avoir la fin du boléro, tout ça, après l'opération, ça va être très long aussi, parce qu'il va faire à mon avis très chaud, et ça va être très difficile pour les cicatrices, ça va me gratter beaucoup. Et donc il va falloir que j'attende un an pour pouvoir retourner à la plage. Mais l'avantage c'est que du coup mes cicatrices ne seront pas abîmées par le soleil. Et ouais, ça pour moi c'est très long. J'ai vraiment hâte là de pouvoir aller à la plage torse nu, me baigner, voilà, normalement quoi.
Mais c'est la seule chose que j'attends avec impatience. Si ce n'est, ouais, aussi pour le changement de prénom, tout ça, mais au final, ça vient. En fait, quand on est dedans, ça vient assez rapidement, les jours passent, et voilà, moi quand j'ai réalisé là que ça faisait 2 mois que je me m'étais fait opérer, j'en revenais pas. Euh, je m'approche de la Mamec, alors certes, je trouve autant long, mais au final, ça passe extrêmement, extrêmement vite. Donc voilà, je vais vous dire à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!